La notion d'heure ne serait pas bien comprise dans bien de milieux par les organisateurs des cérémonies et parfois par leurs invités. Rares sont les cérémonies qui commencent aux heures prévues ou avec un décalage d'une quinzaine de minutes. Dans bien de rencontres, les retards sont parfois exagérés d'une heure, voire plus, au point de fatiguer ceux qui ont consacré une partie de leur temps pour répondre à l'invitation reçue. Les invités ponctuels entre eux, dans ces conditions, sont parfois obligés d'improviser les sujets pour chasser la fatigue qui entraîne souvent au sommeil. Cette réalité devenue presque le quotidien des Congolais est dénoncée par les citoyens qui géreraient rationnellement leur temps. Le temps, comme d'autres facteurs, participe au développement. Ce que vous pouvez faire en 5 minutes, si vous le faites en 1 heure, il va de soi que vous aurez perdu. Et donc je voudrais que l'on comprenne sous d'autres cieux que lorsque vous arrivez en retard, vous causez préjudice à la presse. Ce qu'on aurait pu faire avec le matériel, on ne le fait plus dans les temps. Les rares personnes qui ont de la rigueur sur la notion du temps ont souvent une longueur d'avance sur les autres dans la société. En Afrique, l'homme n'est pas pressé. Donc nous l'ambulons comme des escargots. Donc la culture horaire est nécessaire pour un pays. Et je crois qu'il faudra la vulgariser, faire en sorte que les Congolais terrorisent cette culture horaire-là. Parce que si on veut aller au développement, il faudra que le temps soit avec nous. Le temps bien calibré permet de vaquer à d'autres occupations. La notion d'heure est également un handicap dans certaines administrations, surtout les services de santé où les malades attendent désespérément un personnel parfois indifférent à leur situation.